comment installer un petit bébé dans un porte-bébé. Ici, c'est le porte-bébé Fusion de chez Fidela. Je vous le présente. Il est souple en tissu d'écharpe. Il se compose d'un tablier, donc c'est le rectangle de tissu, d'une ceinture à clip, de bretelles et d'une sangle de sécurité qui lie les bretelles entre elles une fois le bébé installé, avec un clip également. Donc l'une de ses particularités, c'est d'être réglable en largeur et en hauteur du tablier, mais également au niveau de la nuque du bébé, et d'avoir une double attache de bretelles, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'attacher les bretelles au tablier, comme ça, ou de les attacher à la ceinture. Alors souvent, on peut se demander pourquoi il y a cette double attache de bretelles. Eh bien, en fait, ça va dépendre en général du tonus musculaire du bébé. On va conseiller en général pour un bébé qui est assez petit, qui a peu de tonus musculaire, c'est-à-dire qu'il ne s'assoit pas encore seul, d'attacher les bretelles à la ceinture, donc le plus bas possible, afin de vraiment le placer dans une poche de tissu sans tension au milieu de son dos, et plus tard pour un bébé plus grand d'attacher au tablier de la ceinture, parce qu'on estime en général que ça créera qu'il est plus tonique du dos. Et en fait, attaché au tablier, c'est quand même plus confortable pour le porteur, ça répartit mieux le poids et ça appuie moins sur les épaules. Donc ça, c'est ce qu'on conseille en général. Après, je pense que chacun voit midi à sa porte et avec ces informations, positionnera les bretelles comme bon lui semble. Donc une fois qu'on a, là je vais montrer pour un petit bébé de 6 mois, donc je vais laisser les bretelles attachées à la ceinture, parce que souvent à 6 mois, la plupart des bébés ne se mettent pas assis seuls. Parfois ils tiennent assis, mais ils ne se mettent pas assis seuls. Ici, pour régler la largeur du tablier, on a des petits cordons. Donc voilà, plus on les resserre, plus le tablier sera étroit. Et si on les relâche, le tablier il se déploie au maximum. Pareil pour la longueur, enfin la hauteur du tablier. Là, il y a des réglages de longueur de bretelles. Donc quand on resserre la boucle, en fait, ça va raccourcir les bretelles et c'est intéressant pour les porteurs de plus petits gabarits. Donc mon gabarit, moi je fais quand même 1m70, mais je les resserre tout le temps quand même. Donc pour les déployer, il faut plutôt être assez grand ou grande. Ici, c'est la capuche ou cale-tête pour le bébé, où on peut caler la tête quand il s'endort en bloquant la capuche dans les petits, ici, les petits passants de tissu. Donc normalement, on passe, voilà, le passant comme ça, dans les deux. Et ensuite, on le repasse dans le deuxième pour bloquer la capuche. Ça permet, quand un bébé s'endort en portage, si jamais sa tête part en arrière, un peu de le caler ou de le protéger de la lumière du jour, du bruit environnant, enfin de l'isoler un peu pour qu'il dorme mieux. En général, quand les bébés sont réveillés, on ne la met pas parce que souvent, ils ne l'acceptent pas, tout simplement. Donc là, je vais montrer comment régler le porte-bébé selon la taille de son bébé. Alors, pour régler la largeur et la hauteur de mon tablier en adaptant à la taille de mon bébé, je vais poser le porte-bébé. Je vais poser mon bébé dessus, parce qu'on peut faire soit un peu au pif, soit en regardant. Donc, je positionne mon bébé avec les fesses juste au-dessus du réglage, en fait, sur le tablier. Et je vais regarder un petit peu son écart de hanche. Voilà, quand il se positionne, en fait, lui, voilà. Et c'est ce qui va me permettre de voir quelle largeur de tablier je vais régler. Donc là, on voit, quand il se positionne, comme il sera assis avec les genoux un peu plus haut que le bassin, il aura à peu près cet écart de hanche. Donc je vais réduire la taille du tablier en tirant sur les deux tirettes et en faisant un nœud comme pour des lacets en fait, de chaussures. Voilà. Hop. Après, parfois, on peut le faire un peu à ce qu'on estime, puis rectifier plus tard si jamais on trouve que ça convenait pas. C'est pas grave si l'enfant il est porté dans un porte-bébé qui n'est pas parfaitement réglé, tant que ses voies respiratoires sont dégagées et qu'il n'y a pas de risque de chute, ça va quoi, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, le tablier, il arrive à peu près au niveau des genoux
de genou à genou de l'enfant, donc ce sera plutôt la bonne taille. En hauteur, on va garder cette hauteur-là, parce qu'en fait, on veut que le tablier il arrive dans la nuque de notre bébé. Donc là, c'est bon. Alors voilà, et je vais installer le bébé en portage. Pour installer mon bébé en portage, maintenant que j'ai réglé la largeur de mon tablier, je viens prendre le porte-bébé. Donc là, je tiens la ceinture. Et en fait, là où il y a l'étiquette, ou l'intérieur du tablier, je vais mettre cette ceinture, voilà, sur ma taille. Je vais venir sangler le porte-bébé. Je passe la boucle dans l'élastique. Elle va guider la sangle. Et là, voilà, j'attache. Alors, l'un des pièges que font beaucoup de personnes en installant un porte-bébé, souvent, c'est de mettre la ceinture, je vous montre, au niveau de sa ceinture à soi, en fait. C'est-à-dire sur les hanches, donc un peu basse. Et je vous montre en quoi c'est un piège, c'est-à-dire que si je mets, donc je prends mon bébé, cette ceinture au niveau de ma ceinture, et qu'ensuite j'installe mon enfant en portage, donc hop hop hop, alors, hop. Je dois desserrer mes bretelles, voilà, donc je l'installe en portage. Voilà un peu. Alors souvent, mon bébé, il est très bas. Moi, j'ai la sangle qui arrive dans ma nuque. J'ai les poids qui sont répartis étrangement. Ça va me tirer vite dans les épaules, même si je peux baisser la sangle. Donc ça, c'est pas un souci, théoriquement. Mais vraiment, il est très bas. Et en fait, souvent, il va manquer de bascule. Il va être placé un peu bizarrement. Donc moi, en fait, ce qu'il faut faire, c'est plutôt placer la ceinture plus haute, au niveau à peu près de son nombril en fait. Alors, plus le bébé sera petit, plus on va placer la ceinture haute, plus il sera grand, donc son buste va être de plus en plus long, plus on va passer la ceinture basse. Donc voilà, je resserre la ceinture de mon porte-bébé. Voilà, hop. Je la serre bien. Parce qu'après, il y aura le poids du bébé qui va quand même travailler sur cette ceinture et un peu appuyer, peut-être la faire descendre un petit peu. Bon, il faut quand même rester confortable. Hein. Il ne faut pas non plus que ce soit douloureux ou que ça coupe toute la circulation, la respiration, la digestion. Voilà, donc moi je le place ici. Mon nombril, il est juste en dessous, enfin il est au milieu de la ceinture, il est là. Donc j'ai passé ma ceinture, je récupère mon bébé. Hop, voilà, alors, j'ai ici mon bébé, je lui positionne les mains près du visage. Voilà, non seulement parce que parfois les bébés, enfin souvent ça les rassure, mais également parce que c'est ce qui va l'équilibrer. Il sera moins tordu dans le porte-bébé. S'il n'a pas ses deux mains, enfin, je parle pour un tout petit bébé bien sûr, parce que si vous avez un grand, là il va placer ses mains comme il veut. Mais avec un petit bébé qui n'a pas forcément la capacité de placer ses mains où il veut, les avoir près du visage, ça va le rassurer, ça va lui permettre peut-être de téter son pouce, de le grignoter, mais aussi de se stabiliser pour ne pas être tout tordu dans le porte-bébé. Voilà, en fait, une autre erreur, souvent, c'est qu'on a tendance à installer le bébé sur la ceinture, puis à remonter le tablier. Comme ça. Et en fait, souvent, cette installation, ça va manquer un peu de bascule. C'est-à-dire que quand je parle de bascule, c'est-à-dire que les genoux du bébé ne seront pas vraiment dans la meilleure des positions, une position optimale. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire, au lieu de le mettre au-dessus de la ceinture, c'est qu'on va descendre un petit peu les fesses de notre bébé pour placer ses fesses dans le tablier. Vous voyez, le début de la ceinture est ici. Mon bébé, il n'est pas au-dessus de la ceinture, il est dans le tablier. Là, je prends une main. Alors, je place bien les pieds de mon bébé ici sur ce modèle. Voilà, à l'intérieur, entre la sangle de bretelle et le tablier. Et je prends, donc je tiens toujours mon bébé, une main, et je vais, comme ça, en la mettant sous le tablier, remonter le tablier contre mon bébé. Parce que si on essaye de remonter le tablier
en attrapant juste une bretelle comme ça. C'est pas toujours aisé parce que voilà, on met une bretelle, après on sait plus, hop, ça passe pas. Donc enfin, c'est possible, mais on va dire que si on veut faire le plus efficace, eh bien, on va essayer de remonter, de le prendre par-dessous le tablier, et voilà, de le remonter comme ça. On enfile chaque bretelle, comme ça. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de bascule dans l'assise de mon bébé. Alors, je vais mieux lui placer. Donc voilà. Je vais bien le faire un peu en tirant sur les bretelles comme ça. Je vais permettre à mon bébé de placer ses fesses bien au fond du tablier. Je ne lâche pas les bretelles, je maintiens en tension. Je coulisse et je vais attraper les sangles de bretelles. Je vais fixer. Là, mon bébé, il est en sécurité. Si jamais, comme moi, vous avez les sangles qui arrivent dans la nuque, donc beaucoup trop hautes, parce qu'en fait, ça va vous créer une tension, ça va vous faire mal, on ne règle pas tout de suite la hauteur. On va d'abord vérifier, en serrant les bretelles, est-ce que ça va descendre en fait. Quand on serre les bretelles, ça redescend cette sangle. Donc voilà. Je vais attraper chaque bretelle et resserrer. Voilà. Je resserre, vous voyez, ça descend la sangle qui relie les deux bretelles entre elles. Voilà. Je serre pour être confortable sur le maintien de mon bébé. Je peux également resserrer la sangle entre les bretelles. Ça peut apporter un confort supplémentaire si jamais les bretelles sont trop proches des épaules de tomber. Voilà. Donc là, j'ai mon bébé qui est installé. Donc voilà. Alors noir sur noir, on ne voit pas, mais la sangle passe ici. Voilà. Elle est attachée au tablier. Les jambes de mon bébé, elles passent entre cette sangle et le tablier. Le bébé, il a les fesses bien dans le tablier. Le tablier va du creux d'un genou au creux de l'autre genou. Ça, c'est vraiment pour le confort, voilà, pour qu'il soit en position un peu assise avec des genoux un peu plus haut que le bassin. On peut passer ses mains dans le tablier, attraper, et hop, et on refait un peu la bascule de bébé. On la soit bien au fond du tablier, voilà, comme ça. Donc voilà, il a les mains près du visage. Ce que je peux faire, moi je trouve que c'est vrai que là c'est un peu lâche. Je vais resserrer légèrement, donc là je remonte la capuche le temps de le faire, les lanières vers la nuque de mon bébé. Donc, je vais resserrer un petit peu pour l'aider, surtout pour les petits bébés. C'est pas toujours que je serre ce réglage, c'est vraiment au feeling. Donc là je serre un peu, je fais un nœud comme pour des lacets. Le défaut chez Fidela, je trouve que les lanières, elles sont un peu petites et que le système de nœuds, ça tient bien une fois qu'on l'a réglé, mais c'est pas forcément le plus simple à régler au départ. Donc voilà, là vous voyez, j'ai peut-être... Donc le bébé, il est là, il est bien positionné, et voilà. Si jamais je trouve que la sangle est encore un peu haute, on peut toujours la faire coulisser sur les bretelles pour la descendre. Alors je vais essayer comme ça. Je vais plutôt désinstaller rapidement le bébé, défaire la bretelle, enfin sans désinstaller tout, mais pour baisser parce que ce sera beaucoup plus pratique. Voilà. Je descends la sangle. Et pour pouvoir strapper facilement tout à l'heure, je vais à nouveau desserrer en fait le serrage que j'avais fait des bretelles, parce que si je laissais serrer au maximum, je n'atteindrais plus ce strap. Donc voilà, je le repose, je tiens toujours mon bébé parce qu'il y a la sangle n'est pas attachée. Et je m'occupe de la bretelle suivante. Donc je descends également, vous voyez, il y a une boucle, ça coulisse sur une sangle qui sert d'axe. Je desserre légèrement les bretelles. Et voilà. Je passe les deux bretelles. Comme toujours, je tiens encore le bébé, je tiens le tablier. Là, j'attrape les deux bretelles. Je ne les lâche pas, je maintiens toujours une tension parce que si je lâche, le bébé peut tomber. Je lâche, je tiens, hop,
j'attrape la sangle. Et voilà, une fois qu'il y a eu le clip qu'on a bouclé, là on peut lâcher, il ne peut plus tomber. Et c'est là que je vais régler les bretelles à nouveau. Vous allez voir que, voilà, la sangle entre les bretelles, elle est descendue vraiment plus basse, au niveau de mes omoplates presque, et c'est ça qui va apporter en fait du confort. Si elle n'est pas au bon niveau, ça peut tout de suite tirer dans la nuque, dans les épaules. Donc ça, c'est intéressant à savoir si jamais vous êtes inconfortable. Et voilà. Pour les personnes un peu sensibles des côtés avec les sangles, c'est vrai qu'on peut jouer sur la longueur de bretelle pour avoir le rembourrage qui descend plus bas. Mais ça rallonge la longueur des bretelles. Voilà. Et quand je desserre là, je rallonge la taille de la bretelle. Je vais resserrer encore un peu. Et le rembourrage, il descend plus bas. Moi, j'aime bien quand même avoir cette petite tension parce que pour mon gabarit, sinon ça manque un peu de serrage et j'arrive au bout des réglages. Donc voilà. Maintenant, pour désinstaller mon bébé. Alors, comme j'ai réglé mes réglages de bretelles au maximum, souvent j'ai parfois du mal. Bon, moi je suis souple, mais on peut avoir du mal à attraper cette sangle-là. Si on a du mal à l'attraper, ça peut être intéressant de desserrer les bretelles ou de remonter un peu le bébé pour vraiment avoir du mou, tirer dessus, attraper. On enlève, voilà, cette sangle qui relie les bretelles entre elles et on tient bien notre bébé parce qu'à partir de ce moment, il peut tomber. On enlève une bretelle, hop, on passe la main, on tient le bébé, l'autre bretelle et voilà, notre bébé est sorti du moyen de portage. Ensuite, on peut garder le porte-bébé sanglé sur nous et marcher, faire comme on veut ou l'enlever. Voilà.